Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour me présenter et vous présenter mes défis et mon challenge et pour répondre à certaines questions qu'on m'a posées en commentaire. Tout d'abord, je me présente, je suis maman de 5 enfants, oui 5 enfants, j'ai 35 ans. J'ai été mariée une première fois, donc où j'ai eu 2 garçons, donc un garçon de 14 ans et un garçon de 12 ans qui vivent actuellement chez leur papa. Et pour répondre à la première question, du coup ce n'est pas moi qui reçois la pension alimentaire de 200 €, mais bien moi qui paye une pension alimentaire à mon ex-mari puisque je n'ai pas la garde. Donc le tribunal m'a imposé à payer une pension alimentaire de 200 € à mon ex-mari. Deuxièmement, je suis remariée une deuxième fois. Oui, ça fait jeune, oui, d'accord. Mais chacun fait ce qu'il veut, voilà, de sa vie, voilà. Oui, je suis remariée une deuxième fois avec le papa des filles actuelles. Donc, où j'ai eu, on s'est rencontrés il y a 10 ans. Voilà, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et on a eu une première fille, donc il y a 10 ans, voilà. Enfin, 11 ans, ça fait 11 ans qu'on est ensemble et ça fait, voilà, du coup elle a 10 ans, donc voilà, on a eu notre première fille, on a eu notre deuxième fille qui a 8 ans et la petite troisième qui a 3 ans et on attend une quatrième, je vais y arriver, une quatrième fille donc pour le mois de mars. Et ça fait 6 ans je crois, si je me trompe pas, qu'on est mariés. Ensuite, au niveau du budget, j'ai commencé la méthode des enveloppes en mois de janvier. Donc il faut savoir qu'au mois de décembre, je me répète pour ceux qui ne me connaissent pas, au mois de décembre j'étais en découverte de 400 €, donc là il était grand temps que j'agisse. Pourtant je gère assez bien mes comptes, mais voilà, il y a des choses qui font que des fois on se retrouve un peu dans la mouise. Je suis pas la seule sur terre à avoir des problèmes. Donc mon challenge était que je bâcle mon découverte pour commencer mes méthodes d'enveloppe au mois de janvier. Mon challenge s'est réalisé, j'ai réussi à bâcler mon découvert de 400 € à la fin du mois. Et au mois de janvier, du coup, j'ai commencé à zéro la méthode des enveloppes. Alors, et pour répondre à la troisième question, on m'a posé la question, mais comment ça se fait que tu payes, tu as ton salaire plus ton congé maternité? Alors, il faut savoir que mon congé maternité a commencé à partir du 23 janvier 2022, je précise, puisque j'accouche au mois de mars, et on m'a payé mon salaire à partir du 1er au 22. Donc, j'ai reçu mon salaire en début février, et j'ai touché 2 jours de congé maternité du 23 au 24, c'était en fin janvier, et j'attends du coup le reste de mon congé maternité du 24 au 7, voilà, à partir du 7 février pour mon congé maternité. Il faut savoir qu'au mois de mars, je n'aurai plus de salaire, j'aurai que mon congé maternité. Donc aujourd'hui, ma mission donc du budget financier que des enveloppes en fait, pourquoi j'ai fait ça, c'est pour me sortir de la mouise, voilà, et je trouve que la méthode des enveloppes est plutôt bien puisqu'on retire de l'argent et le but n'est pas de toucher à votre compte ou de moins utiliser la carte bancaire puisque la carte bancaire est quelque chose d'assez facile à utiliser. Et moi j'étais la mitrailleuse de la carte bancaire comme beaucoup de monde et du coup voilà, là ça m'a vraiment détendu, la carte bancaire ne sort beaucoup moins, j'ai mon budget, j'ai mon budget alimentaire, j'ai les animaux, j'ai l'entretien hygiène, j'ai l'école et du coup il n'y a que de l'argent liquide qui sort, c'était pas mon habitude.
Donc aussi, il faut savoir que je ne suis plus en découvert du poids depuis janvier. Voilà, j'étais un petit peu en découvert parce que mon banquier m'avait mis des frais bancaires, mais je me suis bataillée pour les réavoir, mais 16 euros. Vous allez me dire, c'est que 16 euros. Oui, non, mais je m'en fiche, je veux pas le savoir. C'est 16 euros, mais du coup, moi, j'avais sorti mon découvert, donc je lui ai dit de faire un effort parce que quand les gens font des efforts, il faut les récompenser. Je pars dans ce principe-là. Ma mission d'aujourd'hui, donc vu que mon découvert est fini, je n'ai plus de découvert, aujourd'hui ma mission est de me mettre un fonds d'urgence. Donc j'ai épargné au mois de janvier, malgré mon budget très serré au mois de janvier où j'y croyais pas du tout, j'ai épargné 50 euros avec les pièces de 1 euro et les billets de 5. Ma deuxième mission est de bâcler, je dis bien bâcler, mes crédits et mes dettes. Donc, en crédit et en dette, j'ai Cabriole qui était le siège auto de ma petite. Donc, j'attends mon congé maternité pour payer les 40 euros de reste. Donc, je n'aurai plus ce crédit en cours. Il me reste Amazon puisque j'ai payé les affaires de la plus petite en 4 fois. Donc, au mois de mars, c'est terminé. Donc, j'aurai 2 crédits en moins. Le troisième, c'est mon Dyson, puisque je travaillais, donc je me suis permise de faire un crédit sur 1 an et tout. Et je me suis dit, ben voilà, mais 1 an de crédit, c'est énorme. Donc du coup, je réalise que j'aurais pu faire des économies et acheter mon Dyson cash. C'est vrai que le Dyson n'est pas donné, mais au moins, je l'aurais acheté cash. Donc il me reste 5 mensualités sur le Dyson et une fois que j'aurai fini le Cabriole et Amazon, l'argent enfin je vous expliquerai, ça s'appelle l'effet boule de neige, je vais le reporter pour le Dyson pour bâcler en fait mon Dyson. Une fois que le Dyson sera bâclé, je m'attaquerai à mon étalement mobile, puisque j'ai un étalement mobile, j'avais racheté un mobile chez Orange, et du coup j'ai payé mon portable en plusieurs fois, sauf que la mensualité est petite et ça dure très longtemps. Donc je vais bâcler ça, donc ça on reverra sur une autre vidéo. Et mon cinquième, je sais même plus où j'en suis, cinquième crédit, en fait, c'est mon crédit voiture. Alors ça... je suis pressée de le finir parce que il y en a encore pour 2-3 ans et je m'aperçois, et c'est la réalité des choses, c'est que si ma voiture me lâche, j'ai un crédit en cours et du coup pour acheter une voiture c'est un petit peu compliqué. Donc c'est le cercle vicieux des crédits consommables. Donc du coup je suis très pressée de pouvoir voilà, plus avoir de crédit. Donc c'est mes 2 missions, le fonds d'urgence et de plus avoir de crédit. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ma présentation est plus claire, voilà, sans rentrer dans les détails. En tout cas, je ne veux pas de critiques sur ma vie personnelle, je suis assez honnête avec vous, je vous montre mes revenus, mes charges, je vous ai expliqué en résumé voilà, que je suis remariée 2 fois. Je ne suis pas la seule sur Terre à être remariée plusieurs fois. J'ai plusieurs enfants. Oui, ça peut être très mal vu, mais moi, c'est ma vie. Je suis heureuse comme ça. Ceux-là qui me critiquent, qui sont pas contents, eh ben, je les bloquerai et puis ça sera comme ça. Donc voici du coup mes petits défis que je me suis fabriqués moi-même à ma façon. Voilà, je voulais pas avoir quelque chose d'autres youtubeuses, je voulais vraiment faire mon truc à moi, à ma façon, quelque chose qui me plaisait, voilà. Enfin, parce que le but c'est de faire votre budget à votre façon et ne pas, bon, les vidéos des autres, ce sont des vidéos des personnes pour vous aider, mais chaque situation, chaque famille est différente. Moi, je n'ai pas pris en compte tout non plus, mais ça m'aide voilà, pour faire mon budget. Mais voilà, il faut savoir que moi, j'ai mon budget, mes revenus, mes charges. Il y a des choses différentes de d'autres youtubeuses, donc voilà, il y a des idées à prendre, voilà, et d'autres à laisser, voilà. Donc voilà. Donc pour mes défis, donc j'avais vu que c'est des choses que j'avais pas pensé, effectivement, je trouve ça pas bête. Il y a les défis de la monnaie, c'est quelque chose que j'avais pas prévu du tout à faire, mais bon, je me suis dit, mais pourquoi pas le faire aussi, puisque ma fille, elle épargne des petits centimes et tout, et puis du coup, je me suis dit, bah, je vais m'y mettre aussi, du coup. Donc voilà, j'ai fait le défi des 1 centime, donc voilà, ma présentation, elle est comme ça.
Et derrière, du coup, vous avez un tracker avec 50 pièces de... bon, moi j'ai pris, c'est des pièces, je sais pas trop, enfin, qui étaient dessinées comme ça, je les trouvais super sympa. J'ai pas pris des 1 centime, voilà. Le principal, c'est que quand j'aurai des pièces, je barrerai à chaque fois la pièce pour dire, voilà, que je l'ai dans ma tirelire, et du coup, quand elle sera remplie, ça fera un rouleau. Donc voilà. Ensuite, vous avez le défi des 2 centimes. Donc, j'ai mis une pièce de 2 centimes en photo, voilà. Et c'est pareil de l'autre côté. J'ai mis le tracker avec les pièces derrière. Donc, moi, j'ai présenté comme ceci. Voilà. Les 5 centimes, c'est pareil. J'ai pris une grosse pièce de 5 centimes en photo et du coup, j'ai mis comme ça. Et c'est pareil de l'autre côté. Donc, du coup, il y a 50 pièces à cocher pour avoir un rouleau. Ensuite, vous avez le défi des 10 centimes. Donc, les 10 centimes, voilà, je l'ai présenté comme ceci. J'ai voulu changer un peu la présentation, hein, comparé aux autres. Vous voyez, bon, il n'y a pas... voilà. Et ensuite, vous avez... là, il y en a 40. Si je ne me trompe pas. 40 pièces, du coup, à collectionner pour avoir un rouleau. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est ça. Ensuite, vous avez le défi des 20 centimes. Donc, c'est la même chose que celui-ci. Voilà, c'est les mêmes rouleaux. Le défi des 50. Donc, c'est le même. Et nous passons au défi des 1 euro. Donc, les 1 euro, c'est 25 pièces. Donc, je l'ai présenté avec des petits oiseaux. Comme ça, je trouvais ça super sympa. Voilà. Donc, une fois que j'aurai tout ça, en fait, il y aura... du coup, 25 euros. Et vous avez le défi des 2 euros. C'est pareil. Là, vous vous retrouvez avec 50 euros dans votre portefeuille. Donc, faut pas croire, mais 25 pièces, c'est vite arrivé quand on veut. Hein. Donc, voilà. Ensuite, je vous présente mon challenge des 50 euros. Alors, moi, je l'ai présenté comme ceci. Je me suis fait ma petite présentation personnelle. Voilà, hein, chacun le présente à sa manière. Et du coup, je l'ai appelé le trésor du fonds d'urgence parce que la priorité est de construire son fonds d'urgence en cas de pépin. Voilà, pour éviter de toucher au découvert. Donc, au total, j'ai mis 5 billets de 10 qui est faisable, ou ça fait 50 euros que vous pouvez mettre dans votre fonds d'urgence si vous le désirez. Donc moi, ma priorité, c'était le fonds d'urgence. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Ensuite, nous passons au challenge des 100 euros. Donc moi, j'adore l'Italie. Je l'ai appelé Voyage à Florence. Donc j'ai mis... Alors, je me suis creusé la tête, hein, parce qu'au début, j'étais pas partie là-dessus. J'ai mis 4 billets de 20, qui est faisable, et 2 billets de 10. Donc, 2, 4, 6, 8, 9, 10, qui fait 100 euros. Donc, j'ai mis une arrière-image de Florence, qui est super jolie. Donc, voilà. Le challenge des 200 euros, donc encore l'Italie, j'adore l'Italie, comme vous pouvez le voir. Je l'ai appelé l'amour de l'Italie, parce que, voilà, j'adore l'Italie. Donc là, le défi est un peu plus coursé. Donc là, il faut avoir 8 billets de 20 et 4 billets de 10. Mais c'est faisable avec patience. C'est faisable, voilà. Donc, je me dis, allez, motivation, on va y arriver. Et le dernier challenge que je me suis construit, donc j'ai pas été plus loin parce que c'est déjà pas mal, c'est le challenge des 500 euros où je l'ai appelé le paradis des cocotiers. Alors pourquoi? Parce que j'ai pensé aux vacances, le sable, tout ça. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui essaye de me motiver en fait pour épargner. Donc du coup, j'ai mis que des billets de 50. Donc il y en a de 4, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10 qui nous fait 500 euros. Donc voilà, je me dis que c'est plutôt faisable. Voilà,
Donc d'abord en priorité, voilà, c'est le fond d'urgence. Et petit à petit, on monte une marche, une autre marche. Et puis voilà, puis on arrive au palier. Donc voilà. Donc voilà, je voulais vous présenter mes petits challenges personnels que j'ai construits de ma propre inspiration. Voilà. Voici la fin de ma vidéo. J'espère que ma vidéo t'a plu. Si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné à ma chaîne. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne ces derniers temps. Vous êtes assez nombreux. Merci à vous. Ça me fait très chaud au cœur. Et n'oublie pas de me mettre un j'aime si tu as aimé ma vidéo et à me suivre sur Instagram sur Eleonore Briochine.